Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage et avec pas mal de choses dont une grosse exclusivité, donc je suis assez fier de pouvoir vous la présenter. Et puis vous allez voir également une très belle pièce aussi que j'ai réussi à acquérir en foire au disque à Nancy. Donc voilà, donc installez-vous confortablement et on est parti. Alors, tu sais en quoi tu vas te déguiser demain? T'es un grand tordu, tu le sais. Moi je le crois. On débute l'émission par un film que je vous avais déjà montré lors d'une précédente vidéo arrivage, ce fameux Terrifieur qui était sorti donc chez ESC Vidéo dans un très beau coffret où vous aviez donc pas mal de goodies que je ne vais pas vous remontrer, je vous laisserai revoir la vidéo en question, je vous mettrai le lien par ici. Et puis vous allez avoir, il y avait le steelbook également qui était à l'intérieur, un beau steelbook également avec des beaux Blu-ray sérigraphiés ici. Donc voilà, vous aviez le 2 en version 4K notamment et puis le premier en version Blu-ray. Donc d'excellentes factures, j'ai eu l'occasion de revisionner ça pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram. J'ai enfin pu visionner ce fameux Terrifieur, voilà, donc qui est un film, une série B totalement assumée de Damien Leone, qui était à la base un maquilleur, donc faut le savoir, donc il a une connaissance au niveau des maquillages et tout ça, et c'est extrêmement intéressant parce que dans le film, si vous voyez le making of, on peut voir vraiment la conception du film, c'est assez marrant à voir, c'est sidérant même donc de voir comment le film est conçu. Donc le film qui mélange vraiment gore et burlesque, parce que c'est vrai qu'avec le clown Art ici, et notamment ces différentes postures comme ça qui sont assez malaisantes, le film était vraiment, moi il m'a quand même plu, c'est vrai que je suis pas un grand fan des films gore, mais bon voilà, ça fait plaisir parce que là le travail de l'image est vraiment refait un peu au style années 80 et c'est vrai qu'il y a une patte artistique derrière ça qui est quand même assez impressionnante. Alors pourquoi je vous parle encore de Terrifieur aujourd'hui? Eh bien c'est tout simple, parce que figurez-vous que ESC Vidéo ont eu la gentillesse de nous envoyer les vinyles qui sortent, les BO, les soundtracks qui vont arriver le 18 octobre sur le site de ESC Vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander. Et je suis extrêmement heureux. Je remercie donc Juliette qui s'occupe de la session vinyle et puis chargée en communication, qui est donc rentrée en contact avec nous. Je dis nous parce que c'était sous la bannière du Vinyl Club qu'on a pu avoir ces deux vinyles, et Thomas m'a fait la confiance de pouvoir vous les présenter aussi. Donc je remercie également donc Perrin, mon ami, avec sa nouvelle chaîne Pop One. Je vous invite donc à le suivre, évidemment à vous abonner également à sa chaîne qui sera donc complémentaire à la mienne. Voilà, pour l'instant chacun a sa chaîne, on va vadrouiller un petit peu comme ça, de temps en temps on essaiera de se réunir aussi, pourquoi pas sur la bannière du Vinyl Club à nouveau, ou alors sur une de nos deux chaînes, on verra ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, nous remercions ESC Vidéo à travers ces deux soundtracks horrifiques extrêmement bien réalisés. Et de saluer aussi cet éditeur à travers donc ces deux soundtracks, parce qu'un nouvel éditeur qui se met au vinyle, c'est quand même toujours intéressant. Et puis là c'est un vrai travail qui a été fait sur ce Terrifieur, déjà au niveau du revêtement de la pochette, un aspect un peu velours comme ça, c'est très beau. Je vous montre l'intérieur également qui est très bien conçu aussi. Voilà, un aspect aussi un peu vieilli comme ça, c'est du plus bel effet je trouve, surtout sur un film comme ça. Ils ont bien saisi l'essence du film, si vous avez vu le film, voilà, vous serez heureux de posséder aussi ce très beau soundtrack. Donc on est dans un registre un petit peu électro, un peu techno-usine comme ça, avec des musiques un peu lancinantes, on est vraiment dans une ambiance totalement horrifique, donc à l'approche d'Halloween, vous pouvez vous faire plaisir avec ces soundtracks. Donc le premier que voici, je vous le remontre, voilà, l'avant et l'arrière, le clown Art ici bien sûr, et puis l'actrice voilà, qui est quand même extrêmement malmenée dans le film. Donc le vinyle sur le premier sera tout simplement transparent. Le voici avec de très beaux macarons au centre, donc on voit notamment la fameuse scène où elle prend très cher, notre amie l'actrice là, et puis le clown Art sur le deuxième macaron ici, donc un beau vinyle transparent qui sonne absolument
parfaitement bien. Alors là, préparez-vous, si vous avez une installation avec un caisson de basse ou autre, là, il faut prévenir les voisins parce que je peux vous dire que ça tabasse sévère. Donc le son est absolument aux petits oignons, c'est très très bien pressé. Donc voilà, et le second que voici ici, avec un soundtrack, je dirais, un petit peu mieux maîtrisé que le premier. Avec donc le compositeur Paul Willet ici qui fait quand même du bon travail. On est un peu dans l'esprit Carpenter, hein, donc c'est une BO assez carpentiesque si je puis dire ce terme. Voilà, puis encore une fois, bah, c'est un beau travail ici, toujours cet aspect velours. Et puis ben, voilà, un intérieur qui parle bien avec des photos du film. Donc, il s'agit donc de 2 éditions limitées, hein, donc dépêchez-vous si vous voulez les précommander, donc c'est précommandable directement maintenant au moment où je vous parle. Le deuxième est donc de couleur rouge, voilà, toujours. Alors, il y a une autre actrice qui joue un peu la compagne un peu diabolique de Hart ici, et puis l'autre actrice qui joue très bien, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, voilà, elle joue très très bien. Les effets spéciaux, ça vous rappellera un peu les effets spéciaux vraiment d'époque, hein, parce que le film est vraiment fait d'époque. Tom Savini, par exemple, qui a travaillé également sur les effets spéciaux, notamment sur des films comme Zombie et choses comme ça, vous avez cet aspect vraiment intéressant, je dirais, graphiquement. Après, voilà, faut être prévenu, hein, c'est des films quand même qui sont pas à mettre entre toutes les mains. Donc merci encore à ESC Vidéo de nous avoir fait confiance, de vous montrer ça. Voilà, merci aussi à Thomas de m'avoir fait confiance aussi de pouvoir vous les montrer. Ben écoutez, voilà, moi je suis vraiment comblé. En plus, les soundtracks sont quand même de bonne facture, de bonne qualité. Donc voilà, à l'approche d'Halloween, faites-vous plaisir avec ces terrifieurs. Alors je vous montre également le beau travail qu'ils font également sur des VHS box comme ceci. Je vous en avais encore pas montré jusqu'à présent parce que je voulais faire un peu un truc avec ça. Mais c'est vrai que là vous aviez Twister par exemple qui était sorti. Alors j'en ai pas mal, hein, je vous en ai ramené juste 2 et je vous montre un peu à quoi ça ressemble, les VHS box, pour ceux qui n'avaient jamais vu. C'est comme une VHS en fait, vous voyez. Vous avez vraiment alors déjà vous avez le look qui est quand même assez magnifique, donc ça je vous montre parce que je l'ai acquis récemment, celle-ci Invasion USA avec un Chuck Norris en forme. Vous voyez encore le logo de la Canon ici, l'aspect un peu vieilli comme ça du packaging qui est très très beau, l'affiche magnifique également, ça rappelle vraiment toute une époque, les époques vidéoclub évidemment, et puis la cassette en elle-même, regardez. Et c'est exactement comme une VHS, avec vraiment le petit macaron qu'on avait sur la face. Et ben ça s'ouvre comme ça. Donc on ouvre ça directement comme ceci. Et puis à l'intérieur, vous avez plein de petits goodies. Et ça, c'est quand même très sympa. Donc vous allez avoir notre ami, une petite PLV, une mini PLV de Chuck Norris. C'est assez marrant. Vous aurez également un poster qui est joli aussi. Voilà, donc avec l'affiche d'origine et puis l'arrière avec un autre visuel. Donc c'est quand même très très sympa. Vous allez avoir, il y a plein de choses, hein. Il y a des petites cartes postales également, des petites photos comme ça en papier glacé avec des photos du film. Vous voyez, donc il y a beaucoup de photos comme ça, c'est assez sympa aussi. Vraiment des goodies extrêmement travaillés dans ces petites VHS box. Voilà, que je vous recommande particulièrement si vous êtes fanat des films. Alors vous allez voir, il y a pas mal de choses, hein. Alors, on retrouve évidemment tous les Jean-Claude Van Damme. Vous allez avoir quelques Chuck Norris aussi. Il y a Braddock 3 notamment qui est sorti là récemment. Vous allez avoir des très belles éditions. Alors il y en a certaines qui sont en rupture, hein, malheureusement, comme Fantôme contre Fantôme que je possède aussi. Voilà, je vous ai montré Twister également, je vais pas tout vous déballer. Mais voilà, c'est quand même très sympa, des belles photos. Je vous montre celle-ci parce que finalement elle peut faire partie de mes arrivages. Je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Vous aviez également un petit magazine, le Chaos Mag. Ça rappelle un peu les magazines d'époque, Ciné News et choses comme ça. Impact par exemple. Voilà, ça c'est assez marrant avec des articles d'époque et tout. C'est vraiment très très bien fait. Vous voyez, un vrai petit magazine, voilà, comme à l'époque, en plus petit, en format réduit, mais vraiment sympa, vous voyez. Il y a vraiment pas mal de choses. Ce petit magazine Chaos Mag. Vous aviez une petite leaflet ici, Alan Quaterman également qui était disponible. Et puis les films, donc le bonus et le Blu-ray, voilà, les deux qui sont là dans des petites pochettes comme ça.
Donc voilà, donc vraiment un format très sympa, c'est VHS Box, et ça c'est quand même important de mettre en avant aussi des éditeurs, hein, c'est pas pour dire, mais voilà, quand vous avez des éditeurs qui font qui travaillent pour le support physique et qui fabriquent vraiment des choses originales et des choses comme ça, bah, je trouve que c'est quand même intéressant parce que l'avenir du support physique reste quand même incertain. Et ESC Vidéo fait partie de ces nouveaux acteurs, des acteurs assez récents on va dire, voilà, qui œuvrent pour pouvoir nous proposer des films intéressants, des formats intéressants avec des goodies et des choses comme ça. Donc des beaux steelbooks aussi, voilà, donc c'est à saluer également. Allez, on poursuit à présent notre petite section vinyle avec donc les arrivages que j'ai reçus récemment. Il y avait donc ce fameux mercredi. Bon, je pense qu'il y a quelques vidéastes qui l'ont déjà montré, mais en tout cas, voilà, je vous le montre. Je suis très heureux aussi d'avoir cette BO composée par Danny Elfman et Chris Bacon, hein, c'était en duo. Et puis, vous aviez donc deux belles sous-pochettes. La première, la voici. Donc voilà, assez jolie également. Puis vous allez voir que les vinyles sont vraiment de toute beauté, avec là aussi un travail assez magnifique, avec une espèce de violet marbré comme ça, c'est vraiment du plus bel effet. Ouais, ça c'est vraiment très très bon. Ça sonne très très bien aussi, hein, Lakeshore, bon, c'est quand même un éditeur assez intéressant, et puis qui ont des bons pressages également. Voilà, avec la chose ici, la main, et voilà, ça c'est vraiment marrant aussi. Et puis le deuxième est à l'identique. Vous avez des beaux macarons également, hein. Des beaux macarons au centre. Voilà, la BO est extrêmement plaisante, hein. On retrouve du Danny Elfman quand même en forme là-dessus. Il y a également donc Chris Bacon qui le rejoint à la composition, et puis donc l'intérieur du vinyle qui est très beau aussi. Voilà, donc c'est de la belle œuvre, hein, donc chez Lakeshore. Voilà, très heureux d'avoir cette composition de mercredi. La saison 2, je pense, devrait arriver l'année prochaine. On poursuit notre collection également de James Horner avec En pleine tempête ici The Perfect Storm, voilà, qui est paru là tout récemment chez Music on Vinyl, donc une édition éditée à 1000 copies. Donc on pourra regretter éventuellement que ça ne soit pas un gatefold sur ce vinyle. Donc la pochette a un beau revêtement, hein, ça reprend la pochette, la jaquette d'époque, En pleine tempête avec George Clooney notamment, voilà, qui était quand même assez impressionnant, un film vraiment très bien fait, assez triste malheureusement, mais qui faisait son petit effet. Et les effets spéciaux étaient très très bien faits d'ailleurs à l'époque. Et puis voilà, on a quand même un très très beau vinyle aussi, donc un peu rouge marbré, comme ceci. Je pense pas qu'il y ait l'intégralité du score malheureusement sur les vinyles. Enfin, on a quand même le score majoritaire qui était donc paru, qui n'est pas paru justement. C'est la première fois que ça paraît en vinyle. Donc voilà, donc ça c'est à saluer parce que un nouveau James Horner en vinyle, on prend évidemment, et surtout une BO comme celle-ci qui était très excellente. Évidemment, une très belle composition de James Horner. Donc voilà pour En pleine tempête. Reçu également récemment enfin le Knock at the Cabin, parce que je l'avais commandé tout simplement sur Amazon. Finalement il a fini par arriver à un prix extrêmement décent, parce que j'ai eu à 35 € je crois. Donc la BO de Knock at the Cabin, qui est donc composée par une compositrice, une fois n'est pas coutume, Herdis Stefan Stodir, voilà, une compositrice nordique. D'ailleurs on peut noter que les compositrices, quand il y en a, elles sont plutôt du côté du nord de l'Europe. Je pense notamment aussi à la fameuse compositrice du Joker, dont je me souviens plus du nom, je ne vais pas prononcer de bêtises, mais voilà, qui avait également fait une composition sur le Joker absolument magnifique. Et bien voilà, donc Knock at the Cabin ici, qui était une composition totalement atypique, hein, dans la veine des films de Night Shyamalan, bien évidemment. Et la sous-pochette n'est pas antistatique, hein, donc ça c'est un peu chiant parce que pour sortir le vinyle, là, j'en ai un peu yesh. Mais voilà, donc le fameux Knock at the Cabin, donc avec un beau visuel comme ça, rouge et noir. Assez sympa, le film était quand même très très bon, j'avais trouvé. Bon, la fin, voilà, la fin est toujours un peu mystérieuse comme ça, hein. Malheureusement, on reste parfois, certains peuvent rester un peu sur leur fin justement au niveau du film. Mais en tout cas, voilà, j'en avais fait la critique d'ailleurs sur la chaîne. Mais si vous aimez ce réalisateur, Night Shyamalan, je vous invite à voir ce Knock at the Cabin et à écouter ce soundtrack qui est quand même de bonne facture.
Allez, on poursuit ces arrivages avec la BO de la série The Last of Us, hein, pas le jeu vidéo, la série, voilà, qui était parue sur Amazon Prime, hein, on avait la chance de pouvoir la voir sur Amazon Prime, voilà, qui était malheureusement pas diffusée en 4K, bon, moi je me l'étais procuré d'une manière différente parce que visuellement en 4K c'est absolument splendide. Ben écoutez, voilà, The Last of Us, donc toujours composé par Gustavo Santaolalla, qui avait donc déjà composé la BO des jeux vidéo. Donc voilà les visuels de ce beau vinyle en gatefold également, avec l'intérieur que je vous montre ici, voilà, avec, on reconnaît le petit logo des Lucioles ici. Voilà, une série qui était à l'image du jeu vidéo d'ailleurs, extrêmement prenante, avec quelques nuances, quelques petites différences par rapport au jeu, c'est vrai, voilà, qui a pu en déstabiliser certains, mais pour autant, qui était quand même excellente, j'avais trouvé. Et puis bah voilà, on a, alors là vous allez avoir en plus un très beau petit poster à l'intérieur avec le premier visuel que voici ici, et puis le second, que personnellement je préfère. Oui, j'avais quand même apprécié. Et en plus de ça, la série, il ne faut pas oublier qu'elle était quand même chapeautée par Neil Druckmann, hein, le créateur du jeu vidéo. Donc voilà, c'est lui qui a voulu cette série telle qu'elle est. Donc bah écoutez, voilà, faut profiter. Et puis la BO, donc un petit peu nuancée par rapport au jeu vidéo, elle est quelque peu différente. Bon, toujours dans le même état d'esprit, hein, bien évidemment. Voilà, avec le logo des Lucioles au centre. Donc vous avez un beau vinyle vert ici. Puis vous allez avoir un vinyle également transparent, à l'image des terrifieurs, du premier terrifieur que je vous ai montré. Donc voilà, totalement transparent ici, avec toujours un logo des Lucioles au centre. Voilà pour The Last of Us. Vous connaissez ma passion de John Wick, hein, je vous avais déjà montré le 1 et le 3. Et écoutez, j'ai réussi à récupérer le 2 et en plus de ça, là je l'ai eu totalement gratuitement avec mes bons d'achat Rakuten. Donc voilà, j'avais économisé un peu de bons d'achat. J'ai pu me payer cette BO totalement gratuite. Donc BO toujours détonnante, hein, de John Wick, toujours dans un esprit évidemment électro. Bon bah ça c'est quand même enfin moi j'adore, hein, ces BO là. Et d'ailleurs la BO de John Wick 4 va apparaître également, elle est en préco, hein, dispo en préco chez Lecture Records. Je crois qu'une préco Amazon également ne devrait pas tarder, donc on pourra se la procurer sans frais supplémentaires, donc ça c'est quand même sympa. Donc voilà, John Wick 2 ici, donc voilà, je complète ma trilogie de John Wick, et puis bah, j'ai préco déjà, vous pensez bien, le 4, donc voilà, donc qui arrivera, je crois qu'il arrive courant novembre, hein, donc on verra ça pour les arrivages de novembre sans doute. Donc voilà, macaron vinyle noir, macaron noir, voilà, tout sobre, en sobreté, tel le costume de John Wick, avec notre ami Keanu Reeves, donc voilà. Le John Wick 5 est toujours en pourparlers, hein, il réfléchit. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder la série Le Continental que j'ai débuté. Donc voilà, je suis en train de découvrir ça. Je vous donnerai peut-être mon avis là-dessus. Donc on verra. Le Continental qui va donc parler notamment de Winston, hein, qui donc dirige l'hôtel du Continental, mais dans sa jeunesse. Donc on verra pas Keanu Reeves évidemment. Mais en tout cas, voilà, une série qui est quand même assez intéressante, je dois dire, pour l'instant du moins. On poursuit avec The Last Kingdom, donc voilà, que vous avez pu déjà découvrir dans bon nombre de chaînes, hein, parce que effectivement ce soundtrack est quand même assez fabuleux dans l'esprit un peu viking évidemment. Voilà, donc je salue justement Ben de la chaîne Vinyl Mood, parce que c'est un peu grâce à lui que je me suis commandé cette BO, hein, j'en avais parlé avec lui en off, et du coup, bah oui, c'est quand même une BO vraiment dans l'esprit viking comme ça. Bon, vous savez que j'affectionne également cet univers-là, et puis bah voilà, j'ai craqué récemment pour me procurer cette BO, ce soundtrack que je n'avais pas. La série, figurez-vous que je l'avais commencé, je l'ai arrêté parce qu'en fait je sortais de la série Viking, je cherchais en fait à revivre un peu ce que j'avais vécu avec cette incroyable série Viking, et puis donc je m'étais lancé un peu dans cette série là qui est sans doute bien, mais je l'avais arrêté parce que j'étais plus dedans en fait, j'avais cette espèce de manque de la série Viking, et du coup j'arrivais pas à me remettre dedans, donc il faudra que je lui redonne une nouvelle chance à cette série finalement. Voilà, qui se passe un peu dans les mêmes époques, hein, je crois, en plus. Donc voilà, l'intérieur qui est quand même assez joli aussi, un beau gatefold, hein, ce vinyle. Donc je vous remontre également l'arrière ici, puis vous allez voir, l'intérieur est quand même assez fabuleux. Alors vous avez une énorme leaflette
Ici, voilà, c'est quand même très conséquent. Donc il y a beaucoup de choses ici, vous allez voir. Donc avec, hop, voilà, pardon, je vous montre comme ceci. Vous allez avoir des photos, les personnages du film, entre autres. Donc il y a beaucoup de belles grandes leaflets, hein, sincèrement. Il y a de quoi se faire plaisir avec cette leaflet. Vous allez avoir également évidemment les vinyles avec première sous-pochette ici. Alors je connais pas les personnages, mais j'ai écouté quand même la BO, hein, vous pensez bien. Et puis bah voilà, je me suis procuré moi cette édition. Donc un beau jaune or marbré comme ça, très très joli, hein, j'avoue. Voilà, magnifique aussi. On va la mettre plutôt de ce côté-là, avec le reflet de la lumière. Je ne sais pas si on va bien voir ce jaune. Donc voilà, donc très très belle BO, sincèrement. Effectivement, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc j'ai fait confiance à Ben. Et puis bah écoutez, voilà, je me suis laissé tenter. Voilà, 2 vinyles, un peu couleur ambre comme ça, on va dire. Voilà, très très beau vinyle. Et là, le soundtrack est vraiment d'excellente facture, réalisé par John Loon Eivor et Daniel Soul. Voilà, Eivor, comme le personnage d'Assassin's Creed, hein, qui était déjà Assassin's Creed Valhalla, bien sûr. Donc on sent que les compositeurs nordiques sont à l'œuvre sur ce soundtrack, et c'est pas pour nous déplaire. Allez, je vous montre quelques-unes de mes acquisitions foire au disque Metz dans le 57 et foire au disque Nancy dans le 54. J'avais réussi à choper bien ce Jeu de la mort, Bruce Lee ici, donc le film Le Jeu de la mort, avec voilà, là aussi une très très belle composition de John Barry, que vous connaissez bien sûr à travers la célèbre BO de Danse avec les loups notamment, et puis également pas mal de James Bond, hein, John Barry, Le Trou Noir aussi par exemple. Donc voilà, un pressage Jap avec le hobby d'usage ici, c'est très joli. Vous allez avoir le vinyle, on était chez l'éditeur, chez Tamo, voilà, hein, ça c'est les petits éditeurs japonais ici, voilà, donc très très beau vinyle. Donc j'étais heureux de tomber là-dessus en foire au disque, c'est quand même sympa, un petit pressage comme ça de Bruce Lee. C'est quand même intéressant. Vous allez avoir, alors il y a pas mal de petits goodies, regardez ce qu'il y avait dedans. Il y a carrément des petits autocollants comme ça, c'est quand même sympa ça, comme goodies à l'intérieur, avec Bruce Lee et sa célèbre combinaison jaune, voilà, qui a inspiré bien évidemment Kill Bill, voilà, la célèbre combinaison d'Uma Thurman. Voilà, il y a encore un petit encart comme ceci, et puis vous allez avoir encore 2 leaflets. Ouais, c'est une édition vraiment très belle, j'ai eu de la chance de tomber sur une édition extrêmement complète. Et surtout, regardez ce qu'il y a également dans cette édition. C'est quand même vraiment surprenant de tomber sur un excellent poster comme ça. Regardez ça, Bruce Lee comme ça en poster, c'est absolument superbe. Là, vraiment, j'ai une édition vraiment de toute beauté. Voilà, ce jeu de la mort. Magnifique de tomber sur un vinyle comme ça, un pressage Jap, en plus en état complet, parce que là, il y a vraiment, vous avez vu toutes les goodies qu'il y avait dans ce vinyle, c'est impressionnant. Donc, très heureux. Allez, à Metz, j'étais tombé également sur la BO du dernier combat, effectivement, donc c'est quand même amusant de tomber sur cette BO, donc le premier film de Luc Besson. Et bien écoutez, voilà, je suis tombé sur cette BO, le BO bien évidemment d'Eric Serra, hein, qui est un peu dans la mouvance de Nikita ou de Subway par exemple. Bah ouais, je suis très content d'avoir trouvé cette BO. Je vous invite d'ailleurs à voir ma critique du film Dogman, si vous ne l'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, voilà, heureux d'avoir trouvé cette belle composition d'Eric Serra sur le premier film de Besson, Le Dernier Combat. Reçu également aujourd'hui même, eh bien, cet Oppenheimer, tiré donc de la BO de Ludwig Göransson, donc du film de Christopher Nolan, un film vraiment fascinant, incroyable ce film, vraiment très, très glaçant aussi quelque part, parce que voilà, le père de la bombe atomique, effectivement, donc je vous en avais fait une critique, hein, j'en avais d'ailleurs parlé, vraiment un film qui m'avait vraiment impressionné de par ses acteurs et puis de par son histoire vraie finalement, hein, de Robert Oppenheimer. Donc le vinyle, eh bien il est là, reçu de chez Mondo, on va l'ouvrir immédiatement. Et voici donc le vinyle déballé, donc avec le petit hobby d'usage ici, toujours les hobbies un petit peu mieux façonnés, hein, de la part de chez Mondo, ça c'est quand même intéressant. Et puis le vinyle en question, on va le découvrir ensemble, parce que je ne l'avais encore pas vu. Donc je vous montre, je vous déploie la face avant, regardez, ça c'est vraiment très très beau aussi. Voilà,
vraiment magnifique. Voici donc l'avant. Voilà, et puis on va regarder donc les vinyles. Donc c'est un triple vinyle hein, sur cette édition, donc qui est paru tout récemment hein, chez Mondo. Hein. Elle était déjà précommandable depuis un moment. Donc vous avez un petit livret ici que je découvre en même temps que vous, avec donc qu'est-ce qu'on a? On a donc des photos du film ici. Il y a évidemment des écrits, je suppose, sur comment le film s'est fait. Hop, on a les crédits aussi. Voilà, ou peut-être sur la BO d'ailleurs, il faudrait que je regarde ça, on regardera ça plus tard. Et puis vous avez des beaux vinyles un peu flamme orange comme ça, feu, vinyle feu, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, pour le second vinyle, donc c'est les mêmes, hein, donc le troisième sera à l'identique. Donc voilà, extrêmement heureux, une BO d'ailleurs vraiment intéressante, hein, aux allures de Hans Zimmer, évidemment, ce Oppenheimer, voilà, avec des thématiques qui reviennent comme ça, qui sont extrêmement percutantes, extrêmement intéressantes, de la part de Ludwig Göransson, un compositeur que j'affectionne particulièrement, qui avait fait également la BO du Mandalorian, que je vous avais déjà montré lors d'un précédent arrivage, une BO, un soundtrack vraiment aussi très bon, hein, le Mandalorian. En tout cas, Oppenheimer, moi j'avais vraiment adoré la BO. Certains ont trouvé que la musique était un peu trop prenante dans le film, mais moi non, j'ai trouvé que ça s'accommodait vraiment bien, ça participait vraiment à l'ambiance et à la tonalité du film. Voilà pour ce Oppenheimer sorti chez Mondo, donc vraiment une très très belle BO que je vous recommande. Allez, on termine par une très très belle pièce, là aussi beaucoup de chance d'être tombé là-dessus, avec cette Evil Dead 2. Evil Dead 2, voilà, que je suis tombé donc dessus en foire au disque à Nancy. Mais par le biais, encore une fois, de mon ami Perrin Thomas de la chaîne Pop One, hein, que vous pouvez donc aller voir, n'hésitez pas. Eh bien, voilà, il était sur une brocante pas très loin de chez moi, et puis il est tombé sur un disquaire qui vendait des BO absolument magistrales. Et puis voilà, il savait très bien que je recherchais ce vinyle. Alors il m'a tout de suite envoyé la photo, tout ça, et puis du coup voilà, donc j'ai appelé le vendeur en question qui me l'avait mis de côté parce que je savais qu'il allait être à la foire au disque à Nancy, et du coup je suis arrivé vraiment à l'aube, très tôt dans cette foire au disque, pour pouvoir me procurer cet Evil Dead, que je me suis procuré, très sincèrement je vais vous le dire, hein, une centaine d'euros. Hein. C'est un coût, je suis bien conscient, mais voilà, je sais que voilà, ce vinyle-là est quand même extrêmement recherché, extrêmement rare à trouver. Je suis vraiment heureux de pouvoir avoir cette pochette iconique, encore une fois, à l'approche d'Halloween. J'ai hésité à vous le montrer dans cette vidéo parce que je pense que on va faire des vidéos Halloween là, sous peu. Mais bon, je vous la montre quand même parce que voilà, elle est quand même assez fabuleuse. Donc je suis vraiment extrêmement heureux de posséder ce magnifique pressage d'Evil Dead 2. Et puis incroyable de tomber là-dessus quand même, surtout sur un vendeur comme ça. C'est quand même, je le salue d'ailleurs, je vais lui envoyer un texto comme quoi j'ai montré le vinyle, hein, parce qu'il sait que j'ai une chaîne. Donc écoutez, voilà, je le salue, je le remercie de me l'avoir mis de côté. Hello, lover. Voilà, très heureux de pouvoir avoir ce magnifique pressage d'Evil Dead, ce pressage Varese Sarabande. Je vous montre vite fait le vinyle évidemment. Voilà, donc très très beau, ce Evil Dead 2. Allez, on débute la section Blu-ray avec ce très attendu Sleepy Hollow de Tim Burton, avec Johnny Depp et Christina Ricci dans les rôles principaux. Une apparition également de Christopher Lee, hein, cet acteur magistral anglais qui interpréta notamment les Dracula des films de la Hammer. Eh bien, il est dedans, hein, il joue également dedans, et voilà, très heureux de pouvoir avoir ce petit Sleepy Hollow, voilà, qui arrive enfin. Alors, je me suis pas pris le steelbook, il y avait un steelbook effectivement, mais c'est vrai que je préfère le steelbook, j'avoue, d'origine, où il y avait vraiment la vraie pochette ici qui était repris. Si j'arrive à le trouver à pas cher un jour, pourquoi pas. Puis je ferai le petit échange, on va dire, du 4K à l'intérieur. En tout cas, voilà, très heureux d'avoir ce petit Sleepy Hollow. On va apprécier ça dans les jours prochains pour voir la qualité d'image. J'espère qu'elle va être à la hauteur. Donc voilà pour Sleepy Hollow.
Allez, reçu également ce mois de septembre, eh bien Midsommar, mais en version 4K. Ce film incroyable d'Ari Aster, voilà un film d'horreur très très malaisant, si je puis dire, que j'avais vraiment apprécié. Hein. Ari Aster, à qui l'on doit notamment le film Hérédité, pour ceux qui ne connaîtraient pas Midsommar. Hérédité également, qui était aussi assez choquant, hein, je dois dire. Et puis le beau Isefred, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, qu'il faudrait que je regarde. Alors Midsommar, on aime ou on déteste évidemment, mais moi voilà, ça fait partie vraiment de mes films d'horreur phares, pour moi en tout cas. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis bah, vous avez une belle édition 4K. J'avais déjà la précédente version, mais voilà, là je l'ai enfin en 4K, donc vraiment je vais me faire un plaisir de revoir ça dans ma petite session Halloween que je suis en train de me faire là en ce moment. Donc voilà pour Midsommar. Allez, autre réception de ce mois de septembre, eh bien, le steelbook de Drive qui est enfin paru en 4K également. Donc voilà, avec la petite leaflet autocollante un peu pourrie qui est derrière. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est la tradition des petites leaflets derrière. Mais vous avez un très beau steelbook, je trouve, avec vraiment de beaux effets. Vous voyez, il y a l'effet sur le scorpion, sur la veste ici, qui est très très bien fait. Drive, voilà, je vous recommande évidemment Drive si vous ne l'avez pas vu, mais enfin bon, je pense que beaucoup de gens l'ont quand même apprécié et vu, avec notamment un soundtrack aussi assez impressionnant, avec des groupes électro comme Collège ou comme Kavinsky par exemple. Voilà, donc ça c'est quand même du très très bon. Ben voilà, ce Drive très très beau aussi, avec donc vous allez voir l'intérieur qui est assez joli aussi, parce que là on peut profiter. Ben voilà, d'un intérieur de qualité, donc ça c'est quand même intéressant. Voilà, et puis on a aussi une piste Atmos là-dessus, donc là aussi on va se faire plaisir avec les vrombissements des voitures. Voilà pour cet excellent film de Nicolas Greffen, Winding Greffen, pardon, et qui a un nom un petit peu pas facile à prononcer pour ce Drive. D'ailleurs, je crois qu'il est bientôt sur il y a un nouveau film hein, qui va bientôt paraître. J'en parlerai peut-être dans un Ciné News justement. En tout cas, voici pour Drive. Allez, je m'étais repris également ces Gardiens de la Galaxie, bien évidemment le dernier volet, le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, ici, qui était paru donc dans une édition spéciale Fnac. Vous allez voir que c'est assez joli, je vais vous ouvrir ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de le revoir, mais c'était un film qui m'a vraiment surpris, là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le 2 était d'ailleurs un petit peu décevant, mais là le 3 nous embarque dans une autre aventure, une aventure qui va raconter un peu l'histoire de Rocket, hein, le célèbre raton laveur ici, mais c'est une histoire absolument déchirante qui nous est présentée ici, donc on passe vraiment du rire aux larmes sur ce Gardien de la Galaxie 3, j'ai vraiment beaucoup aimé, apprécié, j'ai été très surpris, on va dire, par le film, je ne m'attendais pas du tout à ça, et puis bah, finalement voilà, il a su vraiment me surprendre, la BO toujours d'excellente qualité hein, des Gardiens, donc voilà, il faudrait que je me la prenne aussi, parce que c'est vrai que je l'ai toujours pas cette BO là, elle est excellente, et puis bah voilà, le film est vraiment sympa, donc du 4K, du Dolby Vision, de l'Atmos en VO évidemment, mais voilà, et puis le steelbook est assez joli avec un beau revêtement, hein, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Là par exemple, par rapport à la Fnac, c'est qu'ils font des fourreaux comme ça, assez intéressants, c'est beaucoup mieux que les petits trucs en plastique là qui se collent et qui se décollent, là on peut ranger notre petit steelbook là-dedans, c'est sympa, et en plus vous avez donc un petit livret ici, voilà, qui va raconter donc les notes de production, vous allez avoir la création de l'univers, effectivement les acteurs, tout ça. Donc là, c'est quand même sympa aussi. Vous avez vraiment ce petit goodies avec voilà, tous les écrits des notes de production. Enfin, on peut s'amuser comme ça, à voir un peu les coulisses du film. Avec Star-Lord évidemment, et puis bah, c'est les adieux un peu à cette version des Gardiens de la Galaxie. On suppose qu'à la fin du film, on aura peut-être affaire à d'autres gardiens. Voilà, bon après ça donne un peu moins envie les autres, mais en tout cas. Voilà, celui-ci, ce dernier volet était quand même assez déchirant, je dois dire, et puis voilà, amusant aussi, très, très marrant par moments. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, vraiment sympa. Je vous montrais le jeu de la mort en vinyle, et bien également était paru chez Warner, Opération Dragon en steelbook ici, donc dans une version restaurée également, donc là aussi ça fait plaisir de pouvoir se remater ce petit Bruce Lee.
Donc voilà, une version en Atmos qui est présente sur ce steelbook. Et puis, bah, écoutez, il est quand même très très bien fait, je trouve, ce steelbook, assez joli. Bon, ça ne reprend pas malheureusement l'affiche du film, vraiment, on aurait préféré à l'ancienne, un peu avec les cassettes René Château, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui étaient voilà, les pochettes iconiques des films de Bruce Lee, mais très très joli également. Les Blu-ray sérigraphiés sont assez sympas aussi. Je vous montre l'intérieur, voilà, avec cette fameuse scène à la fin où il combat donc dans un espèce de labyrinthe de miroirs comme ça. Donc voilà, très sympa cette opération Dragon. Voilà, donc heureux de pouvoir avoir ce steelbook paru chez Warner. Allez, on parlait de Terrifieur sur le début de cette vidéo. Bien voilà, il y a des inspirations aussi un peu avec ce massacre à la tronçonneuse, au niveau notamment du grain d'image dans Terrifieur. Massacre à la tronçonneuse qui est donc reparu dans une superbe édition chez Carlotta Vidéo, éditeur aussi un petit peu indépendant que je salue également parce qu'ils font aussi de belles choses également Carlotta. Et puis bah, là, vous allez avoir, regardez, un livre qui va renfermer donc le Blu-ray 4K qui a été donc restauré. Donc vous allez avoir le Blu-ray et le 4K ici donc directement inclus dans les petites pages que voici. Et puis ben après vous avez donc le livre. Donc il y avait une petite avec un marque-page ici. Et puis bah, vous allez avoir bah, l'histoire en fait racontée par rapport à ce qui s'est passé sur le tournage. Et là, c'est quand même assez conséquent, hein. Vous avez un vrai texte, un vrai travail qui a été fait de la part de chez Carlotta. Le prologue ici, comment tout cela a été mis en place au niveau du film. Vous allez avoir des images, hein, bien sûr, qui illustrent un peu bah, tout ce qui se passe dans la création de ce film. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous avez des photos, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Je ne vous montre pas tout, hein, parce que sinon on en a pour la nuit, mais c'est vraiment un bouquin extrêmement conséquent. Voilà, qui fait, je crois, il fait quasiment 300 pages, hein, je crois. Hein. Voilà, écoutez, vraiment très très bon. Alors je crois qu'il y a eu des soucis chez certaines personnes au niveau du disque, mais en fait, a priori, il faut faire des mises à jour. Moi, j'ai pas eu de problème, hein, personnellement, sur mon lecteur Oppo, mais vous pouvez effectivement, après, il y a peut-être des mises à jour à faire pour ceux qui ont des problèmes. Sinon, on peut évidemment se retourner vers l'éditeur Carlotta au cas où. Voilà, hein, ils sont tout à fait, ils ont un SAV assez compétent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, très très belle édition que ce Massacre à la tronçonneuse. Allez, on poursuit avec Le Pianiste également, qui était paru ce mois-ci, donc en version restaurée 4K. Donc là aussi, on peut se faire plaisir avec ce très beau film de Roman Polanski, qui raconte donc l'histoire d'un pianiste juif pendant la guerre. Donc là aussi, une histoire assez prenante, assez triste également. Voilà, Le Pianiste avec Adrian Brody, bien sûr, hein, qui joue prodigieusement bien dans ce film. Donc vous avez la version Blu-ray, la version 4K, hein, avec des pistes DTS Master Audio en 5.1 évidemment. Donc bah voilà, on va se faire plaisir aussi de revoir ce film triste, peut-être pas ce mois-ci, mais voilà, sur les mois de novembre, pourquoi pas revoir ce très beau film. On enchaîne dans un autre registre, hein, on passe du coq à l'âne ici, avec ce Kick-Ass 2, là aussi vraiment un film très sympa. Alors j'avais préféré quand même le premier, mais le 2 était quand même d'excellente facture. Voilà, d'ailleurs le premier est sorti aussi en 4K aux États-Unis, mais il n'y a pas de version française dessus malheureusement. Voilà, une BO que j'aimerais aussi avoir en vinyle, hein, Kick-Ass, la BO de Kick-Ass qui est excellente. Bah écoutez, voilà, donc la version 4K du 2 en tout cas est sortie chez nous, donc là aussi ça fait plaisir. Donc avec un beau steelbook comme vous pouvez le voir, les Blu-ray sont sérigraphiés ici, donc c'est sympa. L'intérieur, il y a aussi des choses à l'intérieur, c'est quand même cool quand il y a des revêtements à l'intérieur avec des photos du film, c'est quand même très sympa. Un film totalement déjanté que je vous recommande évidemment. Voyez le premier bien sûr avant le 2 forcément, mais en tout cas voilà pour ce très bon Kick-Ass 2. On part dans un autre registre avec ce fabuleux film de sous-marin U-571. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, un peu dans la veine des USS Alabama, à la poursuite d'Octobre Rouge ou d'As-Boot évidemment, mais vraiment ce film-là était très très spectaculaire. Et puis vous avez un très très beau steelbook qui est reparu également chez Studio Canal avec un petit débossage ici qui est très très joli. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, le steelbook est assez sombre.
mais vraiment de très très réussi, je trouve. Donc U571 avec des effets sonores des plus tonitruants. Je me souviens des pistes sonores que j'avais déjà sur la version Blu-ray qui était parue il y a vraiment quelques temps de cela. Et puis là vous avez donc la version restaurée en 4K. Alors je regrette quand même, donc on a des pistes DTS Master Audio 5.1 qui doivent être quand même relativement exemplaires. Je ne l'ai pas revu, mais bon, je suppose. Voilà, avec des belles sérigraphies aussi à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, je regrette quand même qu'il n'y ait pas d'Atmos, parce que U571 en Atmos, croyez-moi que là, le caisson de basse aurait passé un sale quart d'heure. Parce que là, la force des basses dans ce film, je m'en souviens parfaitement. C'est impressionnant, U571 à revoir, un excellent film de sous-marin que je vous recommande, une petite pépite ce film-là, très heureux que ça soit reparu en 4K et en steelbook chez Studio Canal. On poursuit, je salue un autre éditeur vidéo, l'Atelier de l'Image ici, qui avait ressorti ce Sleepers également. Donc là aussi c'est intéressant d'avoir tous ces éditeurs qui nous ressortent des belles choses. On va parler de l'Atelier de l'Image également parce que je vais vous montrer un beau coffret après derrière. Donc Sleepers, excellent thriller qui était sorti aussi dans les années 90 avec un casting de fou là-dessus. Vous aviez Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric et Brad Pitt. Ouais, excellent. Vraiment Sleepers, voilà un très très bon film que je vous recommande évidemment, un peu dans l'histoire, dans la veine des Mystic River par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc Sleepers, vraiment du très très bon. On va terminer cette vidéo avec 3 beautés. Voilà, le premier, il s'agit donc toujours chez l'Atelier de l'Image, le coffret donc du Loup-garou de Londres, ici, donc qui est reparu là récemment et avec un peu de stock à nouveau. Donc là aussi, ça fait plaisir d'avoir ce Loup-garou de Londres. Je l'avais en version 4K simple, je vais la revendre au bénéfice évidemment de celle-ci. Et bien, on va regarder ça, vous allez voir, c'est très très beau à l'intérieur. D'ailleurs, j'aimerais qu'ils ressortent aussi les Evil Dead que j'avais loupé malheureusement, donc je suis en train de rechercher un peu ça, qui est dans un très beau coffret aussi, Evil Dead qui était paru chez l'Atelier de l'Image. Là, regardez, donc on a une belle boîte qui s'ouvre comme ceci, le revêtement cartonné vraiment est du plus bel effet aussi. Donc là aussi, ça fait plaisir d'avoir des belles éditions comme ça, remplies de goodies. Et puis, vous allez avoir donc déjà un livret, un énorme livret sur le Loup-garou de Londres, où on va apprendre énormément de choses avec des entretiens sur le réalisateur. Vous allez avoir voilà, comment le film s'est fait, s'est créé, les effets spéciaux également. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, un très très beau livret qui est fourni dedans. Hop, voilà. Pour le premier petit goodies que vous aviez, vous allez avoir également une petite carte comme ça, relief avec les yeux du loup. Je ne sais pas si on va bien voir, là ça va être un peu compliqué à voir à l'écran. Voilà, mais bon, qui est sympa, une petite carte relief. Vous avez des sous-bocs, voilà, ça c'est marrant ici, les sous-bocs du Loup-garou de Londres pour mettre ses petites boissons préférées avec la lune et le loup-garou. Voilà, ça c'est sympa. Vous allez avoir également un petit poster au passage. Hop, avec donc 2 affiches, l'affiche originale que voici. Et puis une autre affiche, une autre version également ici, film de John Landis évidemment. Ça aussi, ça fait partie des excellents films d'horreur forcément à l'approche d'Halloween. Vous avez un petit magazine SFX, ça aussi c'était sympa en fait, donc en petit format comme ça, petit magazine de science-fiction de l'époque. C'était vraiment cool, donc là aussi on va revenir beaucoup sur les effets spéciaux, puis voilà tous les films qui étaient sortis, parus à l'époque, tous ces films là d'horreur absolument splendides. Donc à l'approche d'Halloween évidemment, c'est quand même sympa d'avoir ces belles versions. Donc ici le petit magazine, et puis enfin vous allez avoir donc le Blu-ray 4K qui est ici avec le bonus et le Blu-ray classique dans un beau Media Book que voici. Donc je vous montre déjà comme ça, hop, et voilà l'intérieur, donc voilà avec des belles sérigraphies évidemment sur les Blu-ray que vous pouvez voir ici. Voilà, magnifique film de John Landis
Allez, je salue également Fabien du magasin Ciné Story, un magasin sur internet où vous pouvez commander effectivement des éditions et des imports notamment. Voilà, donc il fait quand même un travail de fou, hein. Il avait d'ailleurs mis ce Bloodsport, ce fameux steelbook de Bloodsport que j'ai reçu donc aujourd'hui même où je tourne la vidéo, au moment où je tourne la vidéo. Écoutez, et là il avait eu des difficultés à être approvisionné parce qu'évidemment, victime de son succès, le film était en rupture de stock chez différents éditeurs, notamment cet éditeur espagnol qui a édité en fait ce Bloodsport avec une VF parce que il y avait pas mal de versions qui étaient déjà sorties, notamment en Allemagne où il n'y avait pas la version française. Donc voilà, et puis beaucoup de gens attendaient ça avec grande impatience. L'éditeur espagnol, lui, a enfin sorti une version avec une VF. Donc ça, c'est quand même très très cool. Et puis un steelbook, mes amis, mais alors là, avec des effets de débossage assez impressionnants. Là, vraiment, il y a du relief de partout, c'est splendide. Et ouais, incroyable cette version. Donc je salue en fait donc Fabien parce qu'il a réussi donc chez Ciné Story, il a réussi en fait à se faire réapprovisionner quand même parce qu'évidemment il y avait des clients insatisfaits et qui gueulaient un peu de partout, mais c'est pas évident hein, de vendre des Blu-ray, de s'engager auprès de ceux qui achètent et puis parfois de ne pas pouvoir réussir à avoir ça. Je salue également Geoffrey hein, puisqu'il va bientôt créer son site également lui aussi de vente en ligne. Donc voilà, il va se retrouver face à des difficultés également, je suppose. Donc voilà, il faut encourager hein, ces gens qui proposent du support physique. Vous savez, ma passion du support physique, moi je défendrai toujours ça à travers que ce soit les éditeurs ou certains sites qui mettent en avant et qui proposent des choses intéressantes. Notamment, vous pouvez trouver des imports avec des VF, hein, des films qui ne sont jamais sortis en France, hein, chez lui par exemple, chez Ciné Story. Donc c'est quand même intéressant. Écoutez, voilà, ce Bloodsport est enfin mien, si j'ose dire, et je suis très content de l'avoir. Je salue également notre ami Cédric Tueur de Rôdeurs, évidemment, qui est passionné de notre ami Jean-Claude. Donc voilà, avec des photos à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Voilà, des belles photos. Hein. Voilà, je vous montre vite fait l'intérieur. Hop, clac. Voilà, des différentes affiches du film aussi, à travers le monde. Ce fameux film culte hein, de Jean-Claude Van Damme, ça c'était quand même impressionnant. Moi je me souviens de ces époques-là où vraiment, par exemple, Jean-Claude Van Damme arrivait, on était ancré dans des périodes Stallone, Schwarzy, et puis subitement Jean-Claude Van Damme est arrivé, Steven Seagal dans une moindre mesure, mais moi c'est surtout, voilà, j'ai vraiment un affect avec notre ami Jean-Claude. Et voilà, l'intérieur aussi qui est très très beau aussi avec ce face-à-face. Magnifique, et cet acteur Boulang, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, qui joue aussi dans Double Impact notamment, et qui est un excellent combattant évidemment. Donc voilà, très très heureux d'avoir ce steelbook qui est donc édité, qui est donc limité à 1500 copies. Donc je possède l'édition numéro 505 et sachez que Ciné Story, d'après ce que j'ai vu, va remettre en vente de nouveau quelques petits steelbooks comme ça. Il va réussir à en récupérer d'autres. Donc dès que vous voyez ça, sautez sur l'occasion. Allez, le plus beau pour la fin, si je puis dire, avec un Instagrammeur que j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec lui. Donc Cinéma Hater, H-A-2-T-E-R, je vous encourage à aller voir sa page Instagram. Eh bien, figurez-vous qu'il conçoit des steelbooks. En l'occurrence, donc je lui ai acheté donc 2 steelbooks. Vous allez voir donc le premier mercredi, donc qui est une magnifique réalisation. Voilà, donc là c'est des steelbooks custom, hein, donc qu'il fait par ses propres mains, par ses propres soins. Donc voilà, un revêtement absolument magnifique. C'est un vrai travail d'orfèvre. Donc voilà, très très belle réalisation. Et puis il peut vous faire également les films. Donc voilà, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec lui si vous voulez avoir des beaux customs comme ça. Vous pouvez lui proposer des visuels, lui il vous en propose d'autres, et puis après vous vous arrangez sur la réalisation que vous souhaitez. Donc voilà, mercredi, moi j'avais adoré cette série et je trouvais que le visuel était absolument magnifique. Donc un très beau custom, et puis en plus de ça, cette série n'est absolument jamais sortie, évidemment elle est sur Netflix, mais elle n'est jamais sortie en support physique. Donc voilà, encore des gens, des passionnés, des artisans du support physique qui fabriquent des choses comme ça, innovantes. C'est super de rencontrer des gens comme ça. Je salue également John Steelbook, qui a aussi sa propre chaîne YouTube et qui fabrique aussi des customs comme ça, donc c'est quand même sympa. Et puis moi je lui avais demandé de me faire quelque chose de particulier pour l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, avec
Fight Club ici, que je suis très heureux de pouvoir vous montrer. Voilà, cette réalisation qu'il a réalisée. Moi, je lui avais proposé des visuels, et puis bah voilà, encore une magnifique conception. Regardez l'intérieur, si c'est joli, c'est absolument splendide. Gentlemen, welcome to Fight Club. Avec des revêtements comme ça, un peu brillants, un effet brillant comme ça. Le boîtier est un vrai steelbook, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, il conçoit tout à fait les steelbooks lui-même, donc c'est quand même vraiment impressionnant. Et puis bah, je vais en profiter pour customiser ce steelbook avec ma précédente version que j'avais ici, voilà, qui était bon, somme toute assez sympa, mais bon voilà, c'était pas un steelbook, c'était juste un petit Blu-ray classique. Il y avait quand même un petit livret, malheureusement je pense pas que ça puisse aller dedans, mais bon voilà. Et puis bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en direct, tiens, voilà, on va customiser ça. Hop, et on va le mettre à l'intérieur. Et voilà. Donc voilà, on peut donc customiser ces petits films préférés en demandant voilà, quelque chose d'assez original et d'assez unique. En plus de ça, vous voyez, j'ai même la signature, voilà, c'est sa première fabrication de Fight Club, donc édition limitée, le numéro 1 ici. Voilà, c'est marrant quand même de voir ça avec son petit logo Cinéma Hatter ici. Voilà, très très cool. Donc je remercie Kevin vraiment pour ça. Donc n'hésitez pas à le voir sur son Instagram si vous voulez des réalisations. Il peut vous en faire. Hein. Donc après, bon, soyez aussi un peu patient hein, parce qu'il est quand même assez demandé maintenant. Mais voilà, en tout cas, il peut vous faire de superbes réalisations vraiment de votre choix que vous souhaitez, des trucs vraiment plus personnels. Bon, moi j'avais choisi ce visuel, voilà, que je trouve est vraiment très très beau pour ce magnifique Fight Club. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je remercie également Juliette, encore une fois, voilà, avec ces beaux vinyles qu'elle nous a envoyés de Terrifier. Vraiment, voilà, un soundtrack qui est tout à fait de saison. N'hésitez pas à les précommander donc sur le site de ESC Vidéo, sorti le 18 octobre, je le rappelle. Les films Terrifier, quant à eux, ressortiront en steelbook en courant décembre. Donc surveillez ça aussi si vous intéresse. Encore une fois, un film vraiment totalement déjanté et gore de Damien Leone, voilà, que je vous recommande, hein, même si on est... Après, il faut être prévenu, encore une fois, c'est gore à souhait, mais en tout cas, c'est vraiment de superbes réalisations. Hein, et puis, on salue encore une fois ESC à travers ces très beaux vinyles, avec vraiment... Il y a un vrai travail, une vraie recherche, hein, voilà, c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais en tout cas, ils sont vraiment tout à fait intéressants, vraiment, il y a quelque chose, il y a une vraie recherche là-dessus. Donc voilà, le petit pouce bleu, si cette vidéo vous a plu évidemment, n'hésitez pas à la partager aussi, hein, bien sûr, ça fait toujours avancer la chaîne, voilà, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous retrouve la semaine prochaine probablement pour d'autres aventures. J'ai beaucoup de choses en préparation là, on va s'occuper de tout ça, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.